Ustedes me dicen que han llegado ayer, ¿verdad? A Tani, que hoy día han intentado cruzar y no y les han devuelto. À quelques kilomètres du Chili, dans ce centre d'accueil, les témoignages comme celui-ci sont de plus en plus fréquents. Ustedes tienen familia allá. Sí, pero no regularizado. Cette famille colombienne, dont vous ne verrez pas le visage pour sa protection, voulait se rendre au Chili. Ils ont fui la violence des bandes criminelles dans leur pays. Les déclarations anti-migrants du nouveau président chilien José Antonio Cast ne les ont pas découragés. On avait bien vu à la télé qu'il y avait eu un changement de président, mais on ne savait pas personnellement comment ça se passait là-bas, parce que depuis des années, le Chili a toujours été une bonne destination. Et les Colombiens, les Vénézuéliens et les Équatoriens entraient facilement. Mais cette fois, ils ont été stoppés net. Au poste frontière chilien, l'accueil a été brutal sans d'autre raison que leur nationalité, selon eux. Dès qu'on a remis nos papiers d'identité à l'agent de la police des frontières, il a complètement changé d'attitude. Il est devenu arrogant. Sa première question, c'était « Vous venez faire quoi ici? On ne vous croit pas. » Il nous a dit « On ne veut pas de Colombiens, on ne veut pas d'Équatoriens ni de Vénézuéliens. Je ne vous laisse pas passer. » Coincés à Tacna, dernière ville au sud du Pérou avant la frontière, ils doivent maintenant réfléchir où aller. La politique des autorités chiliennes complique le passage, mais ne décourage pas ceux qui veulent partir vers le sud. Jessica Calizaya travaille à la maison d'accueil de Santa Rosa de Lima. Le flux a baissé, oui, mais il continue à venir. Pas comme avant, mais oui, ça continue. Au mois de mars, par exemple, on a eu une semaine où on a reçu 17, 20 personnes, et d'autres semaines où on en avait 5. Depuis son élection, José Antonio Cast a mis en place une politique migratoire radicale. Construction d'un mur anti-migrants, tranchées, patrouilles renforcées à la frontière. Un dispositif inspiré par celui de Donald Trump. Son objectif, expulser tous les réfugiés en situation irrégulière. On peut dire que nous avons commencé à freiner cette immigration irrégulière qui, ces dernières années, a amené au Chili plus de 180 000 personnes qui sont entrées par la fenêtre. Et ce désert-là, c'est la fenêtre qui était ouverte. Et nous sommes en train de la fermer. Un dispositif autant sécuritaire que médiatique pensé pour décourager les arrivées illégales et pousser ceux déjà installés mais non régularisés à s'en aller. Comme cette jeune femme vénézuélienne partie au Pérou après 2 ans passés à Santiago. Avec l'inflation, c'était déjà difficile, puis la situation s'est aggravée avec l'arrivée au pouvoir de José Antonio Cast. Ils ont dit qu'ils allaient expulser tous les réfugiés. Alors moi, j'ai pris la décision de partir avant qu'ils me sortent de force et sans rien. Puis j'avais peur qu'ils aillent chercher mon enfant à l'école. Elle fait partie des un peu plus de 2000 réfugiés qui ont quitté le Chili depuis mars, loin encore des 300 000 expulsions promises par Cast. Profondément marquée, elle décrit un Chili devenu irrespirable. Ici, il y a plus de soutien qu'au Chili. Il y a plus d'opportunités pour moi. Et moins de xénophobie. Parfois, les gens pensent que l'on migre par plaisir. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On a des situations différentes. J'ai fait tout ça pour avoir un meilleur avenir. Et pourtant, on me regarde toujours mal. C'est dur. Suite à l'élection du président chilien, le Pérou s'est préparé à une arrivée massive de réfugiés à sa frontière au sud. À Tacna, l'état d'urgence est en vigueur depuis 2 mois. À grand renfort d'hélicoptères, la police surveille. Le général Francisco Ninalaya Martinez a repéré des traces de pneus au sol. C'est par là qu'opèrent les passeurs, qui font traverser les migrants hors des points de contrôle officiels. Ce sont ce genre de traversées que le mur chilien veut éviter. Depuis le ciel, le général péruvien observe le chantier. Là, on peut voir les lignes des tranchées. Elles vont s'étaler sur environ 12 ou 17 kilomètres. Mais pour l'instant, les craintes du gouvernement péruvien d'un afflux massif de migrants à sa frontière ne se sont pas réalisées. Effectivement, avec cet état d'urgence, on n'a plus de contrôle. Ces derniers jours, nous n'avons pas noté d'arrivée massive de réfugiés. Le constat est partagé par les ONG sur le terrain. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés mène une mission permanente à Tacna. Dans le terminal de bus de la ville, ils orientent et viennent en aide à ceux qui transitent par ici, comme à cette famille qui vient de quitter le Chili. Là, ma collègue est en train de donner des informations sur des logements.
parce qu'il s'agit d'une famille extrêmement vulnérable avec des enfants. Ils n'ont pas été submergés ces 2 derniers mois. On ne voit pas de changement significatif dans la dynamique des flux migratoires. On continue de recevoir des gens quotidiennement dans les points d'accueil du terminal, mais non, on n'a pas vu de grandes variations. À terme, si la traversée de la frontière devient trop compliquée, les ONG anticipent tout de même un changement dans les routes de l'exode vers le sud du continent. Plutôt que d'aller au Chili, les réfugiés pourraient rester au Pérou ou continuer vers la Bolivie ou même le Brésil.